Bonjour, Éric. Allô, Jojo. Ça va bien? Ça va toujours bien quand je te vois. Tu es toujours de bonne humeur. Tout le temps, tout le temps. Écoute, ça m'a fait plaisir aujourd'hui que tu aies accepté l'invitation. C'était bien bon. J'ai aimé ça. C'est différent de bien d'autres personnes qu'est-ce qu'ils vont chanter. Puis moi, je t'ai connu il y a 30 ans à peu près. Et tu fais encore du Rolling Stone, oui. Là, parce que c'est un groupe là, de Rambler aussi. Là. Et puis, mais aujourd'hui, tu es venu avec ton ami guitariste. En tout cas, je vais te laisser en parler. Tu connais plus que moi, d'ailleurs. Mais j'aimerais ça parler de tes albums, OK? D'accord. OK. Ton dernier album ici... Mon dernier album, le troisième, est sorti en 2017, s'appelle Suicide Blues. Suicide Blues. On va la montrer. Et... voilà. OK. Éric. Puis, il y a des chansons en français, des chansons en anglais, toutes des chansons originales, mais une reprise, c'est une chanson des Colocs, on fait notre version de Mauvais Caractère. Ah, c'est bon, qu'est-ce que tu fais? Parce que ça fait tellement longtemps que je t'entends, tu sais. Ça n'a pas changé, tu es toujours le même, là. Tu restes toujours, tu es toujours égal à toi-même, là, tu sais. Puis tu as du talent, tu sais. Puis il y en a beaucoup qui vont agir comme toi sur un stage, puis qui vont donner cette énergie-là que tu donnes au monde. Fait que le monde te le redonne, ça, cette énergie-là. C'est... Les spectacles là, de musique, quand on joue live, là, c'est un échange. C'est ça. OK, là, je veux faire attention à mon langage, mais c'est un peu... Moi, je fais cette analogie-là. C'est un peu comme faire l'amour. Non, mais... Oui, c'est-à-dire... Non, mais quand on... Mais quand tu as joué avec nous à Joliette... Hey, c'était bon, hein? Puis le monde était... Puis, OK, à Joliette, je suis beaucoup aimé. Toi, il t'adore aussi, là. Donc, quand t'es embarqué avec nous, puis là, tout l'amour des gens, donc ça nous fait performer, peut-être pas nécessairement mieux, parce qu'on peut faire des erreurs, mais dis donc, on est un peu plus dedans, on est content, puis c'est vraiment donnant-donnant. On aime ce qu'on fait, mais c'est la réaction, on le fait pour... Moi, là, si le monde ne sont pas en train d'allumer leur bobette en feu après chaque chanson, je tombe quasiment en dépression. C'est une analogie que je fais, mais c'est un peu... Donc, c'est un peu le but. Puis donc, quand on en reçoit, c'est une drogue. C'est ça. C'est une drogue. C'est comme d'autres choses, hein? On a besoin de ça. OK. Hey, celui-là, là, de Ramblers, je pense que j'ai les deux. Love Automatic, ça, c'est mon album sorti en 2012. 2012. Donc, ça fait... Hey, le temps avance. Puis ça, c'est mon deuxième. Mon premier, il me reste plus de CD. Je pense qu'il m'en reste un ou deux. Donc, les autres, quand les gens m'en achètent, mon premier, je peux l'envoyer par MP3. T'as-tu un autre album à venir? Je suis présentement... Là, j'ai un album double qui s'en vient. Il y aura 2 CD, 2 albums. Je ne sais pas si je vais faire des CD ou si je vais y aller par uniquement clé USB. Parce qu'on le sait, hein? Là, les chars n'ont plus de lecteur. Et les nouveaux ordinateurs ont plus. C'est ça qui tue nos ventes. À part ceux qui vont sur Spotify ou Archambault. Mais je veux dire, tu sais, genre, à nos spectacles, avant, je pouvais en vendre beaucoup. Mais là, c'est... Le monde sont là, je peux pas l'écouter dans mon auto, puis ils ont raison. Mais en tout cas, j'ai un album double qui s'en vient. Il y aura un CD double. Un CD un français, l'autre anglais. Il y aura 9 chansons. Et ensuite, il y aura sur chacun une 10e chanson qui est un instrumental harmonica avec la musique et une 11e qui sera de l'harmonica tout seul. Mais il y aura la même chose sur chaque CD. Et il est tout fini. Donc, on va dire 18 chansons, plus les 4 instrumentales, ça fait 22. Il ne me reste qu'une chanson en français à faire. Tout est fini, tous les instruments sont faits, la batterie est faite. Il va rester ma voix à faire, parce que là, c'est en démo, et ensuite, on mixe et on... J'ai envie de dire le titre, mais je veux pas le dire. J'ai pas envie. Mais je vais saluer un ami à moi. C'est lui, quand il m'avait acheté celui-là, et il m'avait répondu sur les réseaux sociaux. Je viens de recevoir l'album de Éric, puis tout ça, puis je suis content, puis il m'a appelé un nom. Mais j'ai pas envie de le dire parce que je lui ai dit « Wow! » Il s'appelait Vincent. « Wow, Vincent, je vais me rappeler pour toujours ce que tu m'as dit. Mais là, maintenant, je vais utiliser le qualificatif qu'il m'avait donné pour le titre de mon album. » Hey, je devrais-tu le dire ou je le dis pas? Non. OK, je le dis pas. Dis-le pas. Attends.
Tu vas revenir la prochaine fois? Je vais revenir certain. Bon, mais je vais revenir certain. Tu diras la prochaine fois que tu vas revenir. C'est vraiment cool. Donc, j'ai hâte que ça sorte. Okay. Il est tout fini. Donc, ça s'en vient. Ben, bravo. Là, ça fait longtemps que tu es dans le milieu, là. Oui, t'as rien. Depuis l'an 2000. Ça fait 22 ans. 22 ans. Puis avant, je côtoyais les jams. À l'Assomption, là, tu jouais aussi. Il y a le bar là, qu'il y avait, là. Le Portage? Le Portage? Oui. L'autre, il y avait un autre bar aussi. J'ai jamais joué ailleurs à l'Assomption. Ah, non, au Portage. OK, ouais. OK, ça marche. Et maintenant, là, on est, il y a quelques semaines, l'autre côté du Portage, juste un peu à l'est, donc l'autre bord de la rue, Brasserie Saint-Maurice. Ah, ouais. On était là il y a quelques semaines, le vendredi 7 octobre, et ça a super bien été. Le boss nous a redonné, donc là, je le dis, vendredi 25 novembre à 9h, Brasserie Saint-Maurice à l'Assomption. Ben, j'ai d'autres shows avant, là, mais vu qu'on parlait de ça, donc je parle de celui-là. C'est bien. Puis, ton guitariste... Dave. Dave McLean. Dave, il joue avec moi depuis 2007. Oh, ouais. Fait 15 ans. Là, je ne présenterai pas mes 2 autres musiciens, ils avaient juste à venir. Mais mes 3 musiciens, je joue avec eux depuis très longtemps. Ouais. Il y a eu peut-être quelques petits changements, à un moment donné, une petite séparation, mais les mêmes gars depuis 13, 14 puis 12 ans. C'est-à-dire, on s'entend bien. Et j'ai réalisé un truc que tu n'as pas besoin d'avoir le meilleur musicien pour jouer de façon régulière avec quelqu'un. Faut pas nécessairement aller chercher... T'as pas besoin d'aller chercher le meilleur guitariste. Non. Va chercher celui avec qui, entre les sets, ou quand tu arrives au show, ou quand tu dois t'envoyer des courriels et quand on doit s'appeler, quelqu'un avec qui tu peux t'entendre. Ouais, ou ce qui va avoir un respect mutuel, une confiance mutuelle, puis avec qui tu t'entends bien. Oui, ça, c'est ça. Et mes 3 gars... J'aime des fois dire, je fais le nono, puis je dis mes 3 blondes, parce que chacun a vraiment... Tu sais, il faut qu'il y en ait un qui prend la décision finale, puis c'est moi. Mais tu sais, le input de tout le monde est important. Oui, parce que tu es le lead du band. Oui, c'est ça. Puis tu peux pas avoir 2 boss. Regarde, les Beatles, ça n'a pas marché. Non, c'est ça. Je nous compare aux Beatles. non, mais... Ben, c'est correct. C'est-à-dire, c'est ça, je joue longtemps avec mes gars, et c'est important, puis on s'entend bien, il y a une belle confiance. Puis, ouais. Oui, moi, en tout cas, je te trouve super bon. J'ai toujours aimé aller te voir. Et ça me donne toujours du power pour moi aussi. Parce que quand je m'en vais chanter, je dis « Oh, Éric est là, pas loin! » Mais là, je sais que j'apporte toujours peut-être une petite touche d'énergie. Ouais. En petite conclusion, je m'excuse, mais là, on a terminé notre après-midi déjà. Moi, je te souhaite de continuer à performer, à être ce que tu es. Et ça, j'apprécie énormément ce que tu fais. Un énorme remerciement de m'avoir reçu. Mouah.